Michael Caine, l'une des dernières légendes vivantes de l'âge d'or d'Hollywood. Un nom qui évoque instantanément des rôles inoubliables, une voix profonde et reconnaissable entre toutes, et une présence imposante comme aucune autre. Mais saviez-vous que derrière cet extérieur calme et posé se cache une vieillesse tranquille, marquée par la solitude et la tristesse que peu de gens voient réellement? À 90 ans, l'homme qui a autrefois captivé l'écran argenté mondialement se bat aujourd'hui contre la maladie, la solitude et la réalité inévitable du temps qui passe. Sa vie actuelle a suscité de profondes émotions parmi ses fans du monde entier. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi sa vie tardive a-t-elle pris un tournant aussi mélancolique? Rejoignez-nous pour explorer le voyage dramatique de Michael Caine, des projecteurs éblouissants aux ombres tranquilles de ces dernières années. Une légende de son temps. Michael Caine est né en 1933 à South London, sous le nom de Maurice Joseph Micklewhite Jr. Sa jeunesse fut marquée par des difficultés et des débuts modestes. Élevé dans une famille ouvrière pendant les années difficiles qui ont suivi la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, le jeune Maurice a grandi dans un petit appartement de 2 pièces sans salle de bain. Pendant des années, il a dû dormir sur un canapé tout en partageant l'espace avec ses parents et son jeune frère. Son père était porteur sur un marché de poissons et sa mère travaillait comme cuisinière et femme de ménage. L'argent était rare, les opportunités peu nombreuses, mais ce qu'il avait en abondance, c'était la détermination. Bien avant les tapis rouges et les caméras flash, Michael Caine était simplement un autre Londonien essayant de survivre. Il a travaillé comme plongeur, messager et porteur, tous les emplois qui permettaient de payer le loyer et lui laissaient du temps pour assister à des auditions d'acteurs. Il se souvient que certains jours, il n'avait pas à manger juste pour économiser de l'argent pour le bus afin de se rendre à ses auditions. Mais même face au rejet et aux difficultés financières, il n'a jamais abandonné son rêve de devenir acteur. Dans ses propres mots, la règle de base dans le show business, c'est que vous devez toujours continuer. Quand les choses vont mal, vous continuez. Quand elles vont bien, vous continuez. La percée de Caine est survenue dans les années 1960, lorsqu'il décrocha le rôle principal dans le film de guerre épique Zulu, où il incarna le lieutenant Gonville Bromhead. Bien que le film ait rencontré un grand succès commercial, ce sont ses rôles suivants qui ont véritablement défini son ascension vers la gloire. Il a joué dans The Ipcress File, un film d'espionnage réaliste et audacieux où il incarne Harry Palmer, un agent de renseignement de la classe ouvrière. Le film fut salué pour son contraste frappant avec la série James Bond, plus glamour, et contribua à établir Caine comme un nouveau type de héros, intelligent, ancré dans la réalité et résolument britannique. Cependant, c'est avec Alfie que Michael Caine fut propulsé à la gloire internationale. En jouant le charmeur mais moralement ambigu Alfie Elkins, Caine livra une performance à la fois charismatique et introspective. Le film lui valut sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur et cimenta sa réputation en tant que l'un des acteurs les plus captivants de sa génération. Avec son accent cockney naturel, un trait rarement entendu chez les hommes de tête à l'époque, Caine brisa les stéréotypes et redéfinit l'image de l'acteur britannique. De là, sa carrière explosa avec des rôles iconiques dans des films comme The Italian Job, une capère criminelle stylée qui reste un classique culte. Get Carter, un thriller de vengeance brutale où il montra une facette plus sombre et plus rugueuse de sa personnalité. Et Sleuth, où il joua aux côtés de Laurence Olivier dans un duel psychologique qui lui valut une autre nomination à l'Oscar. Les années 1980 et 1990 apportèrent encore plus de reconnaissance critique, notamment pour ses rôles secondaires. Il remporta son premier Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire dans Anna and Her Sisters de Woody Allen, où il incarnait un homme pris dans un tourbillon d'émotions complexes et de conflits personnels. En 1999,
il obtint son deuxième Oscar dans la même catégorie pour sa performance touchante en tant que médecin compatissant dans The Cider House Rules, un film qui montra sa capacité à mêler chaleur et sagesse. L'un des rôles modernes les plus aimés de Caine arriva dans les années 2000, lorsqu'il incarna Alfred Pennyworth, le majordome loyal et la boussole morale de Bruce Wayne dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Son interprétation d'Alfred apporta de la gravité et de la profondeur émotionnelle à la franchise de super-héros, lui offrant une nouvelle génération de fans et consolidant davantage sa place dans l'histoire du cinéma. Au cours de ses plus de 6 décennies de carrière, Michael Caine a joué dans plus de 160 films et a traversé sans effort chaque époque du cinéma britannique et hollywoodien, du réalisme d'après-guerre au style des swinging 60s, des drames saisissants aux blockbusters mondiaux. Peu d'acteurs peuvent revendiquer d'être restés pertinents et en demandent aussi longtemps, et encore moins peuvent dire qu'ils l'ont fait sans jamais abandonner leurs racines. Caine n'a jamais perdu son accent, n'a jamais prétendu être quelque chose qu'il n'était pas et n'a jamais laissé la célébrité changer ses valeurs. Aujourd'hui, Sir Michael Caine n'est pas seulement considéré comme un trésor national au Royaume-Uni, mais aussi un symbole mondial de persévérance, de talent et d'authenticité. Il fait partie des rares acteurs à avoir reçu à la fois des critiques élogieuses et un succès commercial, avec des distinctions telles que 2 Oscars, 3 Golden Globe Awards, un BAFTA et une chevalerie décernée par la reine Élisabeth II en l'an 2000 pour ses services à la scène. Un mariage durable dans le monde du spectacle. Derrière les lumières scintillantes d'Hollywood, la vie personnelle de Michael Caine a été étonnamment simple et ancrée dans la réalité. Le mariage légendaire de l'acteur avec Shakira Baksh, un mannequin originaire du Guyana, est souvent perçu comme un phare de stabilité dans le monde tumultueux du show business. Le couple s'est marié en 1973 et leur histoire d'amour a commencé de manière peu conventionnelle mais inoubliable, à travers une publicité pour du café. Michael a vu Shakira pour la première fois à la télévision dans une publicité et a immédiatement été frappé par sa beauté. Captivé par son charme, il était déterminé à entrer en contact avec elle. À sa grande joie, cette rencontre fortuite s'est transformée en une romance qui durerait toute une vie. Leur relation s'est épanouie rapidement, et Michael est devenu connu pour être tombé follement amoureux de Shakira. Dans des interviews, il racontait comment, à l'époque, il était un jeune acteur ambitieux, tentant de naviguer dans le monde exigeant et imprévisible du cinéma. Mais rencontrer Shakira apporta un sentiment de calme et d'équilibre dans sa vie chaotique. Ce qui avait commencé par une admiration professionnelle pour sa beauté s'est rapidement transformé en un amour profond et inébranlable. Michael a poursuivi Shakira de manière persistante, et finalement, elle a accepté de sortir avec lui. Cette seule rencontre a conduit à une relation durable qui a résisté à l'épreuve du temps, bien au-delà de la nature éphémère de nombreux mariages d'Hollywood. Aujourd'hui, Michael et Shakira sont mariés depuis près de 5 décennies. Au fil des ans, leur lien est devenu un symbole de dévouement, d'engagement et d'amour durable, surtout dans une industrie connue pour ses ruptures médiatisées et ses relations tumultueuses. Shakira a été un soutien constant pour Michael, tant sur le plan personnel que professionnel. Au fil des ans, elle est devenue non seulement sa femme, mais aussi son pilier le plus solide dans les moments difficiles. Leur connexion profonde est évidente dans la manière dont ils parlent l'un de l'autre lors des interviews, toujours avec le plus grand respect et admiration. Un des aspects les plus significatifs de leur relation est la façon dont Shakira a aidé Michael à surmonter ses démons personnels, y compris ses luttes contre l'alcoolisme et le tabagisme. Dans des interviews, Michael a avoué candidement que Shakira l'avait sauvé de ses vices, qui menaçaient de dérailler à la fois sa carrière et sa santé. Il a dit « Elle m'a sauvé de l'alcool et des cigarettes. Si ce n'était pas d'elle, je ne serais pas là aujourd'hui. »
Ces mots reflètent l'impact profond que Shakira a eu dans la vie de Michael, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que sauveuse de sa vie. En plus de leur relation solide, Michael et Shakira partagent également une famille unie. Le couple a une fille ensemble, Natasha, née en 1973, la même année où ils se sont mariés. Michael a également une fille, Dominique, d'un précédent mariage avec l'actrice Patricia Haynes. Malgré la complexité d'avoir des enfants issus de relations différentes, Michael a toujours parlé affectueusement de ses deux filles, soulignant l'importance de la famille et des liens étroits qui les unissent. Shakira, elle aussi, a joué un rôle central dans le maintien de cette unité familiale, s'assurant que leur foyer reste un lieu de paix et de chaleur à l'abri des pressions du monde extérieur. L'engagement mutuel du couple et envers leur famille a donné à Michael un sentiment de stabilité que beaucoup dans sa position envieraient. Malgré la nature souvent volatile d'Hollywood, ils ont réussi à construire une vie tranquille et stable, fondée sur l'amour, le respect mutuel et des expériences partagées. En fait, Michael a un jour réfléchi sur le secret de leur relation durable, disant « La clé d'un mariage long est l'amour, le respect et la communication. Mais surtout, il s'agit de s'accepter l'un l'autre, avec nos défauts et tout. » Il est clair que Shakira a été bien plus qu'une épouse supportive pour Michael. Elle a été la constante de sa vie, l'aidant à naviguer à travers les hauts et les bas d'une carrière qui est perçue à la fois comme enviable et incroyablement exigeante. Leur mariage durable est l'un des rares exemples de stabilité dans une industrie qui glorifie souvent la célébrité éphémère et les relations fugaces. Ce que Michael et Shakira ont construit ensemble est un véritable témoignage du pouvoir de l'amour, de l'engagement et du soutien inébranlable. Leur relation, libre du spectacle et du drame souvent associé au mariage de célébrités, continue de servir de rappel que l'amour durable peut prospérer même dans les endroits les plus inattendus. Aujourd'hui, alors que Michael entre dans sa 9e décennie, le couple continue de vivre à la campagne, loin des projecteurs d'Hollywood. Ils mènent une vie tranquille, loin de l'agitation de l'industrie cinématographique, chérissant les plaisirs simples de la vie de famille et la consolation de la compagnie de l'autre. Malgré les défis que comporte le vieillissement, le dévouement de Michael envers Shakira reste aussi fort que jamais. Et leur histoire partagée continue de façonner la manière dont ils vivent leur vie. Pour Michael, le plus grand cadeau que son mariage avec Shakira lui a donné est la paix de l'esprit. Dans une carrière remplie de hauts et de bas, de célébrité et de notoriété, la constance de leur amour offre un rare type de stabilité que beaucoup envieraient. Alors qu'ils luttent contre les réalités du grand âge, y compris les problèmes de santé qui se sont accentués ces dernières années, Michael peut prendre réconfort en sachant qu'il a quelqu'un à ses côtés qui l'a soutenu à chaque étape de sa vie. Dans un monde qui place souvent de la valeur sur la beauté transitoire et la célébrité fugace, leur amour durable reste l'une des choses les plus précieuses que Michael Caine possède. Les fissures inévitables de la vieillesse. Malgré une carrière brillante et une vie familiale épanouissante, la vieillesse n'épargne personne, pas même une icône comme Michael Caine. Ces dernières années, ses fans l'ont vu de moins en moins en public. Lorsqu'il fait une apparition, c'est souvent avec un cadre de marche ou en s'appuyant sur une canne, avançant lentement avec un regard fatigué. L'acteur autrefois vibrant, qui illuminait le grand écran avec un tel charisme, se trouve désormais confronté à la vérité indéniable du passage du temps. En 2018, Michael a subi une lourde chute sur la glace qui lui a causé une fracture de la cheville. Depuis, il utilise une canne pour maintenir son équilibre. Cependant, le problème plus important auquel il fait face est une affection médicale connue sous le nom de sténose spinale, un trouble qui entraîne le rétrécissement des espaces au sein de la colonne vertébrale, ce qui exerce une pression sur la moelle épinière et les nerfs. Cette condition a provoqué des douleurs atroces et a affecté sa capacité à marcher correctement.
En fait, la faiblesse de ses jambes l'a rendu presque incapable de se déplacer aussi facilement qu'auparavant. La sténose spinale est une affection qui survient souvent avec l'âge, et elle a sans aucun doute laissé des séquelles sur le corps de Michael. La douleur et la faiblesse dans ses jambes sont des compagnons constants, et des tâches quotidiennes que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquises sont devenues de plus en plus difficiles pour le cher acteur. L'homme autrefois confiant et puissant qui apparaissait à l'écran dans des films comme The Italian Job et Alfie lutte désormais contre la dure réalité du vieillissement, tant physiquement qu'émotionnellement. Dans une interview, l'épouse de Michael, Shakira, a confirmé que son mari avait récemment subi une intervention chirurgicale pour traiter sa condition. Elle a expliqué « Michael a subi une chirurgie de la colonne vertébrale. Il a une sténose spinale et il doit maintenant utiliser un cadre de marche. » Ces mots ne reflétaient pas seulement les difficultés physiques de Michael, mais rappelaient cruellement que même les étoiles les plus légendaires ne peuvent échapper à l'inévitabilité du vieillissement. L'homme qui incarnait autrefois des rôles audacieux et remplis d'action se retrouve désormais à lutter contre son propre corps, un combat auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier en vieillissant. Michael lui-même a ouvertement admis l'impact de sa condition sur son corps. Il a un jour déclaré « J'ai un problème de colonne vertébrale qui rend mes jambes faibles. Je ne peux plus marcher correctement. » La franchise de ces mots porte avec elle le poids de l'acceptation. Pour quelqu'un qui a passé des décennies sous les projecteurs, qui était autrefois connu pour son charme, son esprit et sa présence indéniable, la prise de conscience que son corps ne suit plus son esprit doit être une pilule difficile à avaler. Cet homme, qui était autrefois au sommet de son art, apparaissant régulièrement dans des films à succès et jouant des personnages aussi puissants que mémorables, doit désormais affronter les limites de son corps. La silhouette imposante de Michael Caine est désormais souvent vue assise, incapable de se déplacer avec l'énergie et la vigueur qu'il possédait autrefois. Ses difficultés à marcher sont un rappel poignant que personne, peu importe son statut légendaire, ne peut échapper aux ravages du temps. Mais même face à ces défis, Michael a montré une résilience incroyable. Il continue à apparaître lors d'événements quand il le peut, soutenu par son épouse Shakira, qui est à ses côtés depuis toutes ces années. Malgré les limitations physiques, l'esprit de Michael reste intact. L'homme qui défiait autrefois les obstacles à l'écran affronte désormais son plus grand défi, faire face aux réalités du vieillissement avec dignité. Cependant, les fissures de la vieillesse ne sont pas seulement physiques. Michael a également dû faire face au fardeau émotionnel de savoir que son temps sous les projecteurs s'estompe peu à peu. L'homme qui était autrefois adoré par des millions de personnes se retrouve désormais dans une phase plus calme et introspective de sa vie. Il est devenu un symbole de résilience face aux défis inévitables de la vie, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa bataille personnelle contre le vieillissement. Le retrait silencieux. Depuis 2021, Michael Caine a pratiquement annoncé sa retraite. Dans une rare interview, il a partagé « J'ai 90 ans. Je ne peux plus marcher comme avant. Je pense qu'il est temps d'arrêter. » Ces mots n'ont pas été faciles à prononcer pour quelqu'un qui avait consacré toute sa vie à l'art de la comédie. Il était clair que son corps, qui s'était autrefois déplacé avec tant de grâce et d'énergie, avait atteint ses limites. Sa décision de se retirer n'était pas simplement une question de choix. C'était une étape nécessaire, dictée par les dures réalités du vieillissement. Le film The Great Escaper a été vu comme son adieu au monde du cinéma. Malgré la lutte contre des douleurs atroces dues à sa condition de colonne vertébrale, Michael a choisi de participer à ce projet, montrant ainsi son engagement indéfectible envers son art, même à un âge avancé. Le film a marqué un moment important dans sa vie et sa carrière, un adieu émotionnel à l'industrie qui avait été son foyer pendant des décennies. Lors de la première du film, ceux qui étaient présents ont été profondément touchés en voyant Michael, non pas fouler le tapis rouge comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant, mais plutôt assis dans un fauteuil roulant, saluant lentement l'audience.
Son sourire, cependant, est resté aussi chaleureux et bienveillant que jamais. C'était une vision douce amère. Voici un homme qui avait tant donné au monde du cinéma, désormais réduit à un état où même les actions les plus simples, comme tenir debout longtemps, faire quelques pas ou signer un autographe pour un fan, étaient devenus des défis importants. Le fait que Michael ait choisi d'assister à la première de The Great Escaper, malgré ses luttes physiques, témoignait de son amour pour son travail et l'industrie qui lui avait tant donné. Cependant, cela mettait également en évidence la réalité douloureuse de ce qu'il endurait. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie devant les caméras, qui avait vécu l'excitation de la scène et des projecteurs, l'idée de ne plus pouvoir jouer, agir ou même assister à un événement sans assistance devait être un coup dur. Ce retrait silencieux du regard public n'était pas quelque chose que Michael souhaitait, mais c'était quelque chose qu'il avait dû accepter. L'acteur qui commandait autrefois l'écran par sa présence puissante se retrouvait désormais dans une situation où son corps le trahissait. L'acte de simplement marcher, se tenir debout ou se déplacer avec aisance n'était plus possible. Les années de travail physique et les effets de performance innombrables avaient laissé leurs traces, et le corps de Michael était désormais le reflet du passage du temps. Un passage que personne, peu importe sa célébrité ou son talent, ne peut éviter. La solitude d'un héros vieillissant. La vieillesse n'apporte pas seulement des maux physiques, mais aussi la solitude dévorante qui suit le retrait des projecteurs qui ont autrefois occupé chaque part de la vie. Pour Michael Caine, cette solitude est une réalité douloureuse. L'acteur légendaire a un jour partagé: « Je suis l'une des rares personnes à avoir vécu suffisamment longtemps pour voir mes amis s'éteindre petit à petit. C'est une reconnaissance déchirante de la part de quelqu'un qui a traversé tant de choses, à la fois à l'écran et en dehors, mais qui fait maintenant face à la solitude inévitable qui accompagne le passage du temps. Ces dernières années, Michael a perdu plusieurs amis proches, dont beaucoup étaient à ses côtés tout au long de sa brillante carrière. Des figures comme l'acteur et réalisateur John Huston, le scénariste et acteur Burt Lancaster et la légende du cinéma britannique Sir Sean Connery, qui partageait une amitié de longue date avec Michael, sont tous décédés, laissant un vide dans sa vie qui ne peut être comblé. Le chagrin de ces pertes pèse lourdement sur lui. Perdre des pairs avec lesquels on a passé des décennies à réaliser des films, partager des moments de joie, et affronter les hauts et les bas de la vie, crée un profond sentiment de vide difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas connu une telle perte. Michael, maintenant âgé de 90 ans, se retrouve seul d'une manière qui va au-delà de la simple présence physique de ses proches. Bien que son épouse, Shakira, et ses deux filles, Natasha et Dominique, restent à ses côtés, la solitude silencieuse, presque imperceptible, persiste dans sa vie. L'acteur qui foulait autrefois les tapis rouges, éblouissait le public et inspirait le respect dans chaque pièce, se retrouve désormais face au silence de l'âge. Le monde qu'il connaissait autrefois, plein d'activités, d'excitation et de l'agitation constante de la célébrité, semble désormais un souvenir lointain. Il est, comme il l'a dit, en train de regarder le monde auquel j'appartenais lentement s'éloigner. Le poids de cette solitude émotionnelle est accentué par la réalité que de nombreuses jeunes générations ne se connectent plus aux films ou aux légendes de l'époque de Michael. Le monde moderne, avec ses valeurs changeantes et ses tendances en matière de divertissement, a évolué vers de nouveaux icônes, et les personnages bien-aimés de Michael vivent désormais principalement dans les archives de l'histoire du cinéma. Cette déconnexion avec la génération actuelle doit être une prise de conscience saisissante pour quelqu'un dont la carrière était autrefois au sommet de l'industrie du divertissement. Mais peut-être que la solitude la plus profonde que Michael éprouve est la perte de sa propre identité en tant que participant actif de l'industrie. Dans sa jeunesse, Michael Caine était une force dans le monde du divertissement. Un acteur dont le nom était synonyme d'excellence et de charme. Ses films n'étaient pas simplement du divertissement, mais un reflet de sa passion et de sa place dans le cinéma. Aujourd'hui,
face aux limitations de la vieillesse et à la dure réalité de la santé déclinante, il doit affronter la tristesse de ne plus être capable de créer ou de s'engager comme il le faisait autrefois. La solitude de la vieillesse pour Michael Caine n'est pas seulement une question de solitude physique dans sa maison, ou même de sentiment d'isolement par rapport à l'industrie. C'est une solitude plus profonde, plus existentielle. C'est la tristesse de voir le monde changer, de voir les amis et les pères disparaître, et de réaliser que la vitalité qui poussait autrefois sa carrière et définissait son essence même a désormais cédé la place à la fragilité du temps. Pour quelqu'un qui a passé tant de sa vie devant un public, se sentir désormais déconnecté de ce monde peut être une expérience profondément douloureuse. En réfléchissant au parcours de Michael Caine, il est évident que même les étoiles les plus brillantes finissent par faire face au passage silencieux et inévitable du temps. Que pensez-vous des défis auxquels il a dû faire face dans ces dernières années? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur vos légendes préférées.